Est-ce qu'on peut mieux acclamer notre Dieu? Que Dieu soit béni, nous reprenons nos places. Pour ceux qui ne le savent pas, mon épouse, au-delà de s'appeler Viviane, moi je l'appelle Viviakine, parce que c'est un médicament que Dieu a utilisé pour me guérir de plusieurs maux. Quand elle commençait à en citer certains, j'ai fait comme chez nous en Afrique, j'ai croisé les doigts, j'ai dit qu'elle s'arrête là. Comment ne pas bénir Dieu pour ce week-end? Et comment ne pas lui dire un grand merci pour l'équipe de Dalo Ministry International, avec Papa Cyril et tous ceux qui sont derrière lui. Est-ce qu'on peut encore apprécier ces... J'aimerais nous proposer 4 textes. Évangile de Matthieu au chapitre 11. Une lecture que nous allons faire en 2 temps, du verset 7 au verset 11e. Et puis après, nous lirons le verset 18e. 11e chapitre de Matthieu, 7 à 11. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans des maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans les royaumes des cieux est plus grand que lui. Verset 18. Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant. Ils disent: il a un démon. Matthieu au chapitre 3, et nous faisons aussi une lecture en 2 temps. Le premier verset d'abord, et puis la fourchette allant du verset 4 au verset 8. En ces temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans les déserts de Judée. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et des miels sauvages. Quel régime alimentaire! Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain plutôt, se rendaient auprès de lui, confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit: race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Avant-dernière portion, c'est l'évangile de Jean au chapitre 10. Et nous lisons 2 versets, le verset 40 ainsi que le verset 41. En fait, c'est le verset 41 qui nous intéresse, mais je prends tous les contextes. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent en lui et ils disaient et soulignaient: Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai. Et nous terminons avec Ésaïe au chapitre 8, et nous lisons le seul verset 12. Ésaïe 8, verset 12. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Amen. Réussir dans le ministère avec son épouse et ses enfants, triple défi de tout serviteur de Dieu. Et en cette fin de matinée, en conclusion, je voudrais parler durant quelques minutes sur le sous-thème généralité sur la réussite dans le ministère. Généralité sur la réussite dans le ministère. Ce message, tout en s'adressant à nous tous, s'adresse, je pense, principalement à 2 publics que je peux appeler des sous-publics, permettez-moi les termes. Premièrement, les aspirants au ministère, le jeune dans le ministère. Ceux qui se savent appeler, qui sont en train de se préparer. Et je crois que ce message va servir d'équipement
Mais deuxièmement, ce message s'adresse à celles et ceux qui sont déjà dans les ministères, mais qui, entre guillemets, n'ont pas été corrompus par des mauvais clichés et des mauvaises idées au sujet de la réussite attachée au ministère. Ce message, comme vous allez le constater dans quelques minutes, aura l'impression d'être un contre-pied. C'est-à-dire, ce qui va dans une direction diamétralement opposée à une opinion répandue. Contre-pied, fait de penser, de voir et de concevoir des choses de manière opposée à une opinion répandue et même des fois populaire. Et je me base sur Ésaïe chapitre 8 au verset 12. Quand le Seigneur parlant par la bouche de son serviteur étrange, il nous appelle à une nomenclature différente. Il dit, le grand public appelle ça conjuration, et c'est vraiment ça. Mais vous, je vous impose, n'appelez pas ça conjuration. Et la Bible est un livre rempli de contre-pieds. Et Jésus en était beaucoup spécialiste. Dans Marc chapitre 12, versets 41 à 44, contre-pied de Jésus. Les gens viennent offrir, l'avait dit les riches donnaient beaucoup, et une femme donne quelques pièces, mais étranges. Jésus considère que la meilleure offrande, c'est celle de la femme. Contre-pied. Les gens qui regardent diraient, à peine c'est ce qu'elle a donné. Contre-pied aussi, dans Matthieu chapitre 16, verset 21 à 23, que j'associe à Matthieu 26 au verset 50, contre-pied. Jésus appelle ami celui qui va les trahir, ami. Mais il parle durement à celui qui veut lui éviter le mal. Contre-pied. J'étais à la place de Pierre, je disais, mais je suis en train de l'aider. Il dit, arrière de moi, Satan. Mais Judas, qui a déjà les pièces en poche, il vient les saluer et dit, mon ami. Aidez-moi à poser la question au pasteur qui est à côté de vous. Il a un traître, il l'appellerait comment? Et puis en plus, tu l'essaies, il vient faire l'habit, tu dis, frère, arrête le théâtre là. Quand il appelle ami de ma destinée. Celui qui m'amène à devenir celui que je dois, spécialiste en contre-pied. Et au travers de ces quelques minutes, comme j'ai dit, Dieu m'a amené à vous prendre un peu dans une sorte de contre-pied. Je parlerai simplement en 2 points. De voir d'abord ce qu'elle a réussi dans le ministère n'est pas. En 7 points, si le temps me le permet. Et je finirai en 5 points de parler de ce qu'elle a réussi dans le ministère et où est censé être. 3 petites choses que j'ai dit en introduction. C'est que la fausse idée sur la réussite attachée au ministère a eu son certificat de naissance il y a 40-45 ans. Cette fausse idée n'est pas née il y a longtemps. Donc ça montre qu'on peut la tuer très vite. Elle date d'il y a 40-45 ans et étrange, c'est parti des États-Unis. Ça s'est répandu chez nous, c'est parti beaucoup au Nigeria. Et comme nous à Kinshasa, on importe beaucoup du Nigeria. Je me souviens d'un aîné pasteur qui disait à certains aînés, quand vous allez au Nigeria, certaines choses laissées à l'aéroport. N'entrez pas avec tout. Et dans la francophonie, il semble il y a 20 ou 25 ans, cette fausse idée sur la réussite dans le ministère. La deuxième chose, c'est que cette fausse idée, au départ, elle avait une bonne motivation. Elle avait comme motivation de corriger certains abus, certaines erreurs, et peut-être même d'équilibrer une mauvaise perception. Mais vous savez, on ne résout pas un problème en créant un autre problème. Le problème, c'est qu'en voulant corriger cette mauvaise perception, on a créé un autre problème. Troisième chose, c'est que cette mauvaise conception, elle fait beaucoup de rage, et surtout avec la jeune génération, parce que c'est le seul langage qu'ils ont entendu. C'est le seul modèle
auxquelles ils ont été exposés. Cette chose qu'elle a réussi dans le ministère n'est pas. Premièrement, la réussite dans le ministère n'est pas la renommée ou la popularité. Le fait que l'on soit connu, que l'on parle de nous, qu'on ait une considération associée aux éloges, répandue sur notre bonne opinion. Et en plus, il y a des renommées vraies et puis il y a des renommées créées. Les jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui vivent de vues. À peine il a prêché le premier réflexe, il y a eu combien de vues? Je les appelle des vuvologues. Jérémie n'était pas un prédicateur populaire, mais il a réussi dans le ministère. Jérémie, ce n'était pas un prédicateur qu'on acclamait. Dans Jérémie, au chapitre 20, verset 7, la partie B, jusqu'à le 8e verset dit « Chaque jour, je suis un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence, à l'oppression. » Écoutez ce qu'il ajoute. « Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée. » Mais je voudrais dire, Jérémie a réussi dans son ministère. Ah, si Jérémie était de notre époque, il n'aurait pas beaucoup de vues. Jean-Baptiste, en son temps, on ne l'aurait pas qualifié d'un ministre qui réussit. Un de mes aînés a dit même, un ministre qui a réussi, il a fini par un deuil sans tête. Dans son cercueil, il n'y avait pas sa tête, mais il a réussi. Dans Matthieu chapitre 11, verset 18 que nous avons lu, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Il dit, Jean ne mangeait ni ne buvait, mais on disait, il a un démon. Mais Jésus dira de lui, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas eu de plus grand. La popularité. Est-ce que je veux être efficace ou je veux être populaire? Est-ce que la popularité et la renommée en elles-mêmes sont mauvaises? Non. Elles sont mauvaises quand elles deviennent notre quête, notre motivation. Savez-vous que Jésus a été populaire, mais il ne l'a jamais cherché, il l'a subi. Mais nous, nous la cherchons, nous la provoquons, et des fois nous la forçons quand elle n'est pas là. Dans Marc chapitre 6 au verset 14, ma Bible dit, Hérode entendit parler de Jésus dont les noms étaient devenus célèbres. Mais Christ n'a rien fait. Aidez-moi à poser la question à votre voisin, votre célébrité, elle est provoquée, forcée. À plusieurs endroits, pendant que Christ, on dit sa renommée se répandait de plus en plus. Pour montrer l'impact du ministère de Jésus associé à la popularité, Marc 1, 37, un jour il finit son temps de prière, Pierre et les autres viennent lui dire, tous te cherchent. Marc 1, 32, il arrive à Capernaum, il avait dit, toute la ville était assemblée devant sa porte, il n'y avait ni Facebook, ni Internet, mais des bouches à oreilles. Pas une quête, mais il a subi ces choses. Mais non seulement que Christ subissait ces choses, mais quand ces choses venaient à lui, il savait les gérer. Étrange. Jésus, il fonctionnait comment? Il fait un miracle et dit à quelqu'un, n'en parle pas. Oh! Pour quelqu'un qui veut être connu. Je me souviens d'un pasteur chez nous, il avait prié pour une maman, 25 ans de stérilité. Et la femme a eu des jumeaux. Et le jour où la femme vient témoigner, elle dit, un homme de Dieu a prié pour moi. Les pasteurs disaient, est-ce qu'il n'a pas de nom? Il faut citer le nom. Et vous savez, quand ils avancent comme ça, ils disent, tout ceci, Dieu l'a fait par votre humble serviteur que je suis. Et ce qui est étrange, Jésus des fois a refusé la popularité. Dans Jean chapitre 6, verset 15, Christ vient d'accomplir un grand miracle. Allez, je paraphrase ça et puis j'essaie d'imaginer. Les gens commencent à se promener avec des pancartes. Jésus, président. Jésus, président.
Il a tellement le vent en poupe. Ma Bible dit, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, il se retira de nouveau sur la montagne seul. On veut les propulser encore plus loin. Jésus n'était pas comme certains qui ne sont importants qu'à leurs yeux. Un homme de chez moi en Boujima, il a dit, moi je suis évêque, ma femme est évêquette, mes enfants sont évêquetettes. Dans Actes 5, verset 36, quelqu'un qui n'était rien, Théodas, écoutez ce que la Bible dit, Théodas, c'est qui s'est donné pour quelque chose. Il y a des gens qui ne sont rien, mais qui sont importants à leurs propres yeux. Deuxième chose, que la réussite dans le ministère n'est pas liée à la grandeur de nos bâtiments. Les bâtiments que l'on construit. Est-ce que je veux dire que les bâtiments sont mauvais? Non. Je veux dire qu'il ne faut pas en avoir? Non. Mais il ne faut pas lier son importance aux bâtiments que l'on a pu bâtir pour Dieu. Et des fois, c'est une course effrénée. J'ai une cathédrale de 50 000 places par la grâce de Dieu. Un aîné à Kinshasa qui attire des grandes foules. Un jour, je le vois passer à la télé avec un côté dédaigneux qui apparaît déjà sur le visage et imbu de lui-même. Il dit, ici à Kinshasa, les autres sont des églisettes. Il n'y a que moi qui ai une église. Et j'ai dit, église quoi? Il dit, églisette. De petites boutiques. Seigneur, épargne-moi d'associer mon importance à l'importance de quelques bâtiments. J'insiste, je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir. Jean-Baptiste, de qui la Bible dit qu'il était l'homme le plus important, vous savez, sa cathédrale, c'était quoi? Les déserts. Marc chapitre 3, verset 1 dit, en ces temps-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans les déserts. Je suis la voix de celui qui crie. Sans cathédrale, mais l'homme le plus important. Sans salle climatisée, mais l'homme le plus important. Et si vous ne le savez pas, Jésus n'a pas laissé des bâtiments. Combien de fois nous tombons dans ces pièges, nous nous sentons importants par rapport à ce que Dieu permet que nous puissions construire. Et des fois, nous nous sentons moins importants parce que nous n'avons pas aussi un grand bâtiment. La vraie réussite ne se lie pas à ça. Troisième chose, que la réussite dans le ministère n'est pas toujours liée au nombre de miracles accomplis au surnaturel. Je ne sais pas d'où ça vient. Tu rentres dans le bureau de certains hommes de Dieu, tu trouves des béquilles. Des chaises roulantes. Pierre n'a pas fait ça. Paul n'a pas fait ça, à moins que vous ayez inversé. Peut-être que vous, Dieu vous a inspiré. Alors, l'inspiration, je ne vais pas me battre. Jean, que nous avons lu au chapitre 10, au verset 41, parlant de Jean-Baptiste, dont il est parmi les plus grands. Il avait dit, il n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste n'a même jamais prié pour quelqu'un d'enrhumé et ça a marché. Est-ce que, Roland, il ne doit pas y avoir de miracles? Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, n'associons pas cela à toutes ces choses. Un homme de Dieu que Dieu a commencé à utiliser merveilleusement, le surnaturel. Un jour, il a invité dans une église et il a commencé à avoir l'habitude, parce que Dieu l'utilisait beaucoup. Il ne vient pas assister au culte, il vient simplement 5 minutes avant la prédication. Et puis juste quand on lui demande de prêcher, il marche comme un célèbre catcheur de chez nous. Et Dingwe Motonangeng. Et on doit presque dire, voici celui qui vient au nom du Seigneur. Et il avance. Et ce jour-là, il monte, il dit, cette église existe depuis combien de temps? On dit 20 ans, il dit, cette église n'a jamais existé, elle commence avec mon message. Parce que dans mon ministère, le surnaturel est naturel. L'extraordinaire est ordinaire. Il dit, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Il prêche 30 minutes, puis il demande à tout le monde de fermer les yeux. 5 minutes, pas de surnaturel. 10 minutes, pas de surnaturel.
15 minutes, pas de surnaturel. Il dit à tout le monde, fermez les yeux. Il va vers le pasteur titulaire et dit, tous les jours n'est pas dimanche. Il y a des jours où les anges du surnaturel chôment, sûrement aujourd'hui. Je reviendrai le jour où ils seront en travail. Et il dit au pasteur, attends que je sorte et puis tu vas demander aux gens d'ouvrir les yeux. Et il a commencé à marcher calmement, très calmement, hyper calmement. Mais juste quand il voulait sortir, une dame de 80 ans saisie par l'esprit, les touche à l'épaule et dit, ainsi dit le Seigneur. Si tu étais entré comme tu es en train de sortir, Dieu t'aurait fait sortir comme tu es entré. La réussite dans le ministère n'est pas liée au surnaturel. Quatrième chose que la réussite dans le ministère n'est pas. La réussite dans le ministère n'est pas liée aux avoirs ou au standing social que le ministère nous accorde. Aujourd'hui, le ministère réussit à avoir un jet privé. Est-ce que je dis c'est mauvais en avoir? Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais on lit cela. Parce qu'il a un jet privé, il a réussi. C'est voyager en first class, en business. Et j'aime bien voir les jeunes serviteurs de Dieu chez moi. Ils ne mettent jamais des photos quand ils sont en classe économique. C'est quand ils sont en business, votre humble serviteur. J'ai vu un écrit là où il y a la grâce, il y a la graisse. La réussite n'est pas liée aux montres. J'ai jamais oublié un homme de Dieu. Il m'offre une montre très chère. Il dit, Roland, la prochaine où tu auras prêché avec cette montre, il faut porter une chemise aux manches courtes. En louant Dieu, tu lèves les mains et tu témoignes. La réussite n'est pas liée au quartier où on habite. Parce qu'on habite tel endroit à Neuilly, 16e arrondissement. Écoutez, le style de vie de l'un des plus grands et parmi ceux qui ont vécu. Jean-Baptiste, il avait comme vêtement des poils de chameau. Et une ceinture autour des reins. On le verra, on dirait que c'est un féticheur africain. Non seulement africain, mais du village. Il ne mangeait pas dans les restaurants 5 étoiles. Il se nourrissait des sauterelles sauvages. Quelqu'un a dit que sa description a été transmise de génération en génération aux sauterelles. Il disait, faites attention, vous voyez un type comme ça. Seigneur, aide-nous à lier la réussite pas à ces choses. Un jour, je suis à New Delhi. J'avais accompagné mon épouse pour un problème de santé. Et je devais retourner sur Kinshasa. J'étais avec 5 autres serviteurs de Dieu. Et on annonce les passagers à destination de Nairobi sont appelés à embarquer. Et comme d'habitude, ceux qui sont en business class, j'étais avec 5 autres serviteurs de Dieu. Les 5 sont partis. Et l'homme me demande, Roland, tu restes? Je dis oui. Pourquoi? Je dis, je suis en classe économique. Ils n'ont rien dit. J'ai vu un jeune homme congolais qui m'a suivi, il m'a dit, mais pourquoi tu n'es pas parti? J'ai dit, je suis en classe économique. Il m'a dit, tu es encore à ce niveau. Si Dieu bénit, permet que je sois en fait, soit en business, pourquoi pas? Mais je ne vais pas forcer les choses. Vous savez, la meilleure, je vais choquer certains. Il y a 3 mois, mon épouse, je devais aller prêcher quelque part et les embouteillages de Kinshasa, on dirait des démons. Affrétés à ça. Et j'étais à 600 mètres et je traînais là depuis 30 minutes, mais dans 10 minutes, je dois prêcher. Je regarde mon chauffeur, je dis, je prends la moto. Jet privé. Il me dit, non, je me souviens quand je prends la moto, un autre pasteur dit, Roland, ce n'est pas de ton niveau. J'ai dit, c'est du niveau de Jésus. Et vous savez quoi? Je suis arrivé
Mais mon chauffeur est arrivé 5 minutes avant la fin de la prédication. Donc je serais resté à mon niveau. Les gens auraient manqué une prédication. Ça m'a changé en rien. Et puis je dois vous avouer, l'expérience sur la moto, elle est belle. Hein? Sixième chose que la réussite dans le ministère n'est pas. La réussite dans le ministère n'est pas liée à l'appréciation ou à la façon de voir des hommes. J'étais il y a quelques années choqué à Kinshasa par des prix, dans un célèbre prix, Mwanamboka. Très bien, il fasse dans d'autres domaines. Mais j'entendais les prix du meilleur pasteur. Et le meilleur pasteur choisi par quel jury? Et je vois des gens venir recevoir ces trophées avec un grand sourire. Des gens qui n'ont aucun critère biblique. Non, je préfère que le monde soit silencieux, mais que le ciel puisse déclarer ma grandeur. Jean-Baptiste a été déclaré le plus grand par Jésus, mais je ne pense pas que ceux de son époque lui déclaraient le plus grand. Vous savez, on peut réussir selon les hommes et échouer selon Dieu. Mais on peut aussi échouer selon les hommes et réussir selon Dieu. Septième chose que la réussite dans le ministère n'est pas, c'est que la vraie réussite dans le ministère ne se mesure pas de notre vivant. La vraie réussite dans le ministère se mesure après nous. Qu'est-ce qui va rester après vous? Quel est le ministère étoile filante? Il est bon que dans notre ministère, nous soyons comme Hébreux 11, verset 4, le dit d'Abel, quoique mort, ses œuvres parlent encore. Les gens qui ont réellement réussi dans le ministère, ils continuent à être présents malgré leur absence physique. À cause de la qualité du travail qu'ils ont eu à abattre. Qu'est-ce qui restera de vous après 5 ans? Qu'il y ait des ministères qui sont centrés sur un seul homme. Il meurt, le jour où on l'enterre, on dirait que le ministère aussi est enterré. C'est quelques passages d'Actes 5, versets 36 à 37, nous parle de 2 hommes, ministère étoile filante. La Bible dit, car il n'y a pas longtemps que parut Théudas. Écoutez ce que ma Bible dit, qu'il s'est donné pour quelque chose. Il n'était pas. Il s'est donné lui-même. J'ai entendu les gens chez moi, je ne sais pas si ça arrive ici à Paris. Nous sommes les grands. C'est nous les piliers de Paris. Paul ne l'a jamais dit. Jésus ne l'a jamais dit. Le seul endroit où ça a été un peu dit, c'est Paul, mais qui parle des autres. Il dit ceux qui sont considérés, les plus considérés, et puis il ajoute qu'ils sont regardés comme des colonnes. Mais puis il regarde et puis il dit, mais Dieu ne fait exception de personne. Il leur donne un certain rang. Mais toi, c'est toi-même qui te donne ça. Un ami pasteur me relate, il invite un autre. Il dit, j'invite le pasteur, il est fâché, il dit, révérend, tu as laissé à qui? Donc pour le présenter, il fallait dire révérend, pasteur. Et chez moi au pays, c'est la guerre des titres, il y a des généraux, prophètes majeurs, parce qu'il y a des mineurs, il y en a tellement. Car il n'y a pas longtemps que parut Théudas qui s'est donné pour quelque chose. Et la Bible dit auquel se rallièrent environ 400 hommes. Écoutez ce que ma Bible dit, il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Quelques années après, vous demandez, est-ce que vous connaissez un certain Théudas? Les gens disent, Théo quoi? À peine quelques années, tout effacé. Et puis on parle de Judas, qui a évolué à l'époque du recensement. Il attira aussi du monde à son parti, il périt aussi. Et tous ceux qui l'avaient connu furent dispersés. Alors, qu'est-ce donc la réussite dans le ministère selon Dieu? 5 choses que j'aimerais dire rapidement. La réussite dans le ministère, c'est un ministère exercé par quelqu'un qui, au-delà des résultats, est connu et approuvé par Dieu. J'aimerais insister, connu et approuvé par Dieu. Dans Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23, la Bible nous parle des gens qui ont eu des résultats, j'ai dit apparents.
n'avons-nous pas prophétisé? On les appelait prophètes majeurs. N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Ma Bible dit, Jésus leur dira deux choses. La première, je ne vous ai jamais connu. Connu pour ce qu'ils ont fait, épatant les gens, mais pas connu du quartier général du ciel. Et puis de deux, il ajoute, éloignez-vous de moi, retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Et là, je m'arrête, j'ai dit, ah bon, on peut prophétiser tout en commettant des iniquités? Ce n'est pas incompatible. Les vrais serviteurs de Dieu, c'est celui qui, selon Isaïe chapitre 11, verset 3, la Bible dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Que Dieu nous donne des hommes qui, au-delà des résultats, sont connus de Dieu et approuvés par lui. Je voudrais tellement un jour avoir cette assurance que les témoignages que le Seigneur a rendus sur Job, dans Job chapitre 1, verset 8, quand il parlait du diable et qu'il efface aussi des moi, il dit, as-tu remarqué mon serviteur? Waouh! Ça, c'est le plus beau compliment que je voudrais avoir de la part de Dieu. Que Dieu tape sa poitrine en disant au diable, as-tu remarqué Roland Dallot? Le monde n'entendra pas ça, mais le monde spirituel entendra cela. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu. Deuxième des choses, attaché à un ministère réussi, c'est un ministère qui s'occupe et se préoccupe d'abord, dites avec moi d'abord, de l'avancement du royaume des cieux et pas de toute autre chose. Aujourd'hui, plusieurs ne servent pas Dieu, mais plusieurs se servent de Dieu. Triste chose dans le ministère. Et ce qui le préoccupe, c'est deux choses, le salut des âmes et la transformation des vies. Et ce sont des choses qui vous préoccupent encore. Le salut des âmes et la transformation des vies. Le salut des âmes intéressait tellement Paul que dans Philémon chapitre 1 au verset 10, malgré qu'il est en prison, il témoigne, il dit, je témoigne sur mon fils Onésime que j'ai engendré étant dans les chaînes. Réclus, manquant de liberté, mais il y a encore les fardeaux pour les âmes. Avez-vous encore les fardeaux pour les âmes? Il y a 5 ans, je suis invité dans une église à Kinshasa, de plus de 2000 membres, 5 jours, merveilleux, glorieux, plus de 600 convertis. Au moins 10 couples qui se sont remis ensemble. Je ne parlerai pas d'autre chose que Dieu lui a fait merveilleux. Les derniers jours, on se retrouve dans le bureau du pasteur, je le vois, il a un air d'enterrement triste. Je demande qu'est-ce qu'il y a. Il dit, malgré les 6 jours, la comptabilité vient de me donner un rapport, les offrandes ont été très basses. Mais je dis, les âmes ont été sauvées. Il dit, enlève les âmes là. Le salut des âmes ne lui dit rien. Tout ce qui l'intéresse, Seigneur, épargne-moi de cela. Je ne veux pas être quelqu'un qui travaille pour les ventres. Ils sont intéressés par les saluts des âmes, mais puis ils sont aussi intéressés par la croissance des sauvés. Comme l'apôtre Paul, dans Ephésiens chapitre 4, verset 13, ils amènent les hommes à l'état d'hommes faits. Ils travaillent pour qu'ils atteignent la stature parfaite de Christ. Ils font ce que l'apôtre Paul dit dans Galates 4, verset 19, que Christ soit formé en eux. Donne-nous des gens qui se préoccupent de ce que Christ soit formé dans les gens. C'est ça un ministère réussi. Troisième chose, attaché à un ministère réussi, c'est un ministère qui participe au-delà du salut et de la croissance à faire des personnes des ouvriers. À les transformer en des personnes actives dans l'œuvre de Dieu. Ephésiens 4, verset 12, parlant de la finalité du ministère, il dit, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le fait Jacques-André Verneau peut estimer qu'il a réussi dans le ministère parce qu'il a gagné un jeune homme en Christ et il a amené ce jour à bénir Paris. L'apôtre Paul pouvait dire, parlant à Philémon, il dit, Onésime, autrefois il était inutile, et à toi et à moi, mais maintenant il est devenu utile. Un ministère réussi doit avoir des hommes projets. Jésus-Christ, quand il appelle Pierre et son frère André, dans Matthieu 4, 19 à 20, il dit, suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes.
Quel est l'homme en qui vous voulez vous investir, faire de lui quelque chose? Il ne dit pas vous deviendrez, il dit je ferai de vous. Dans votre devenir, je serai un acteur, permettez-moi la tautologie, actif. Nous devons avoir des gens que nous présentons comme des trophées. Quatrième et avant-dernière chose, attachant un ministère réussi. Un ministère réussi. C'est un ministère par lequel non seulement le royaume des cieux avance de manière évidente, mais c'est un ministère au travers duquel Dieu passe pour atteindre ses objectifs sur des vies, individuellement et collectivement. Acte 19, verset 26, la Bible parlant de l'apôtre Paul, c'est même pas lui qui témoigne, ce sont d'autres, il dit, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul a persuadé et détourné des foules de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas de Dieu. Paul lui-même, dans Acte 26 au verset 20, parlant devant les rois Agrippa, il dira, je n'ai pas résisté à la vision, et puis il ajoutera à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, et dans toute la Judée. Et même chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Cinquième et dernière chose, et je finis par là. Un ministère réussi, c'est un ministère qui, comme dans la parabole des talents, dans Matthieu chapitre 25, versets 20 à 23, connaît ces trois choses. La première est appréciée parce que, plutôt il a apprécié parce qu'il a fructifié ce que le Seigneur lui avait donné. L'un a reçu 5 talents, un 2, puis un troisième, un seul. Deuxièmement, parce que les 2 sont arrivés à produire le maximum de ce que Dieu avait investi en eux. Je voudrais un jour quitter cette terre des hommes avec la certitude d'avoir tout donné. Même quand on me jette en terre, la terre dit il n'y a plus rien. L'apôtre Paul quittant, il dit j'ai combattu le bon combat, mais il dit surtout j'ai achevé la course. Souvent quand je prie, je dis Seigneur, pourquoi tu serais pressé de me prendre? On passera l'éternité ensemble. Laisse-moi faire ton travail. Moi, j'ai fait une alliance avec Dieu. Je mourrai comme Siméon. Je ne mourrai pas avant d'avoir accompli et expérimenté la dernière des choses. Siméon est l'un des rares. Il a vu la dernière des choses que Dieu lui a promis. Écoutez ce qu'il dit. Seigneur, maintenant tu peux prendre ton serviteur. Je partirai comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aussi partir avec moi comme ça? C'est pourquoi je peur d'aucun poison, aucune coalition. J'ai fait une alliance avec Dieu, celui qui va m'empoisonner mourra des mêmes symptômes aggravés. Sortir le maximum. Mais troisième chose, c'est recevoir l'approbation. Il les appelle bons et fidèles serviteurs. Bon veut dire utile. Qui a servi à quelque chose, il dit fidèle. Tu es resté dans la trame voulue par Dieu. Ah, combien Dieu veut que nous puissions avoir des ministères réellement réussis. Pas réussis selon le monde, mais réussis selon Dieu. Que Dieu nous donne une génération qui peut avoir toutes ces choses, mais qui peut craindre Dieu. Je suis arrivé au Nigeria pour la première fois en décembre 2010. J'ai été frappé. J'étais avec le bishop Oyedepo. Et je me souviens, par respect, je l'ai appelé grand serviteur de Dieu. Il ne m'a pas corrigé, il m'a sermonné. Il me dit, je ne suis pas un grand serviteur de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu et un grand Dieu. Et j'en avais eu pour mon compte. Et les dimanches finis, je prends rendez-vous avec son père spirituel, Adeboy, qui à l'époque, en 2010, avait un lieu de culture réunissait chaque week-end, chaque dimanche, 500 000 personnes. On me dit maintenant, il a 1,5 million. Et moi, à l'époque, j'avais 2000 membres à Philadelphie, à Kinshasa.
Il m'a fixé rendez-vous un lundi à 10h. Il m'a dit, you Zairian, il faut venir à temps parce que vous avez des horloges qui fonctionnent à l'envers. J'ai dit, comme on a déjà mauvaise réputation, je vais essayer de contourner ça. À 10h moins 10, j'étais déjà là. À 10h juste, il n'arrivait pas. À 10h05, il n'arrivait pas. Il est arrivé à 10h15. Mais je n'ai jamais oublié. Quand il arrive, permettez-moi d'en parler ainsi, cet homme élevé, il me voit, il dit, Pasteur Dallo, baissant la tête, gêné. Brother Dallo, I'm so sorry for being late. À la limite, comme s'il voulait tomber. Dans ma tête, je me disais, 500 000 membres s'excusent devant 2000. Et ce qui me frappait, ce n'était pas des excuses protocolaires, les mains en poche. Brother, excuse me. Il y avait beaucoup d'embouteillages. Gêné. J'ai dit, Seigneur, il est possible d'être élevé comme ça et de garder des valeurs. Il y a des gens surtout originaires de chez moi. Dieu les élève un peu, on dirait qu'ils deviennent de Dieu adjoint, de fils de Dieu. Seigneur, donne-nous d'avoir la réussite, la vraie. Je sors un jour, j'ai invité 3 hommes de Dieu, vous allez monter ici. Ils représentent 3 générations de serviteurs de Dieu. Les aspirants, Dr Christophe, celui qui fait quelques pas dans le ministère, pasteur Nomak, et puis celui qui a plusieurs années. Tout à l'heure, quand nous allons nous lever, prierons pour nous. Je les invite déjà à s'avancer derrière moi. Je vous invite aussi à vous lever, on va finir. Je suis en 95, j'entre avec mon pasteur, fait Jacques-André Vernon, au grand temple de Kinshasa, le temple du centenaire. Et alors que nous entrons, une dame vient nous accoster. Elle se met à me dire, jeune homme, cet homme, c'est un homme de Dieu. Le surnaturel a toujours accompagné son ministère. Il dit, j'étais paralysé durant 8 ans. Quand il est venu en 64 prier à la place de Sainte-Thérèse. Il ne m'a même pas touché. Il a à peine touché des sortes de brancards sur lesquels j'étais couché. Et je me suis levé. 2 choses m'ont frappé. Cette femme parlait. Le pasteur Vernon était presque gêné qu'on en parle. Et quand la femme a fini, il a dit, dans le, il ne faut pas suivre ça, allons-y. Je suis resté là, j'ai dit, waouh. Surtout la génération Facebook. Il a prié pour un enrhumé aujourd'hui. C'est arrivé à 23h. Il a le désir que les aiguilles de la montre aillent vite. Et puis il mettra ça demain. Voici les signes qui accompagnent votre humble serviteur. Humble quoi? Cet endroit est devenu un endroit d'arrogance. Un endroit de fabrication des stars. La vraie star doit être Jésus. La vraie star doit redevenir Jésus. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Jésus à Paris? Ces cantiques d'autrefois montent dans mon cœur. Ceux qui les connaissent vont les chanter avec moi avant que les 3 ne viennent. Que ta gloire revienne. Que ta gloire. Oui. Dans l'église. Est-ce qu'on peut les chanter encore? Que ta gloire revienne. Qu'elle revienne. Que les priorités soient remises à leur place. La grandeur selon toi, non pas selon nous. Est-ce que Paris peut m'aider encore à dire que ta gloire revienne? Que ta gloire revienne. Que ta gloire. Écoutez ces cantiques qui montent dans mon cœur. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas.
Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner Et restaurer notre amitié. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir, mais le seul, le seul. Tu es mon désir. Je ne veux plus être la fenêtre, que Jésus soit la fenêtre. Je ne veux que toi. Je vais remettre les premières choses à leur place. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie, montre-moi, je la connais pas. Montre-moi. Montre-moi la voie. Celle qui ramène à toi. Qui me ramène à toi. Dans mon cœur, durant une petite minute, vous qui êtes ici et vous qui nous suivez virtuellement, nous allons élever nos voix en disant: je veux la réussite selon toi, pas celle selon le monde. Et si d'aventure tu me donnes la renommée, la popularité, aide-moi à la gérer. Si tu me donnes des foules derrière moi, que cela ne change pas ma façon de me voir, que je considère cela plus qu'un privilège, une responsabilité. Selon qu'il est écrit, à celui qui a plus a été donné, beaucoup sera demandé. Seigneur, j'aimerais remettre les premières choses à leur place. Et si d'aventure vous faites partie de cette génération dont la vision de la réussite a été faussée, n'est-il pas nécessaire de dire en ce jour: Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. J'aimerais revenir à la simplicité de l'évangile. Docteur Christophe, Pasteur Nomak et Docteur Michaud. Alléluia. Seigneur, merci. Merci de nous avoir réunis en ce 2 jours, Seigneur de la gloire, pour équiper, Seigneur de la gloire, ce que tu as appelé. Ceux qui sont encore en train d'aspirer, Seigneur, de travailler. Tu fais monter dans mon cœur, Seigneur de la gloire, comme tu as parlé à Élie, que tu avais encore 7000 en réserve, alors qu'Élie pensait qu'il était le seul. Seigneur, aujourd'hui, tu as dit, Seigneur de la gloire, hier, aujourd'hui, tu as voulu prendre en charge, Seigneur, ceux que tu as mis, Seigneur de la gloire, comme en stage, que tu es en train de former, parce que tu as un œil sur eux, et bien parce qu'ils aspirent aussi à te servir. Dieu de gloire, tu veux, Seigneur, demain, qu'ils puissent réussir dans toutes les dimensions. Réussir dans le ministère proprement dit, réussir dans la famille et réussir dans l'éducation avec tous les enfants. Jésus, je te le recommande. Ceux qui sont dans cette salle, et même ceux qui nous suivent au loin, et même ceux qui ne suivent pas maintenant, qui pourront suivre, Seigneur, ces enseignements, que l'onction, Seigneur de la gloire, soit disponible, afin, Seigneur, de les impacter, parce que tu veux que nous puissions réussir, et réussir selon toi, et réussir selon toi, et réussir selon toi, afin que tu puisses nous dire à la fin,
bon et fidèle serviteur. Que tu ne puisses pas, Seigneur de la gloire, nous régner, cela est dur. Tu ne dis même pas que je ne vous connais pas. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Non, Seigneur de la gloire, nous voulons, Seigneur, te servir, être connus de toi et servir exactement dans ce que tu attends de nous. Merci, Seigneur. Père, pour celles et ceux qui ont reçu l'appel et qui sont conscients de cet appel et qui se posent beaucoup de questions et en voyant ce qui se passe aujourd'hui, commencent à douter de cet appel. Les disciples sont restés inquiets quelque peu après que tu sois parti. Ils se posaient des questions, comment ils allaient faire. Ils ont reçu l'appel et tu as voulu les certifier, leur dire, n'ayez pas crainte, je vous enverrai le Saint-Esprit et vous recevrez une puissance. Parce que vous devez être des témoins qui ont vu, qui ont des preuves. Père, je prie maintenant que celles et ceux qui ont reçu cet appel et qui doutent et qui ont peur parfois, cherchant des signes et des prodiges, Père, distingue-le maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Il est impossible que le ministère avance sans le Saint-Esprit. Il leur a dit, attendez que le Saint-Esprit arrive. Lorsqu'il viendra l'Esprit de vérité, alors il vous conduira. Celui qui n'était pas connu autrefois comme Philippe parmi les apôtres, après l'effusion du Saint-Esprit, est devenu celui qui apporte le réveil en Samarie. Père, je prie que celles et ceux qui ne sont pas connus des hommes soient connus par toi d'abord, mais en plus de cela, lorsque le Saint-Esprit viendra sur eux, que les signes et les prodiges les accompagnent dans leur ministère, que l'on sache que tu es Dieu au travers des signes et des prodiges, que le Saint-Esprit va accomplir, parce que là où les péchés abondent, ta grâce surabonde. Père, nous sommes dans une dispensation où ta grâce doit surabonder. Père, que les hommes et les femmes sachent que nous sommes tes serviteurs par les signes et les prodiges que tu as accomplis au travers. Mais une dernière chose, que nous puissions rester humbles. Avant d'être serviteurs de Dieu, nous sommes frères en Christ. Père, j'ai pris que nous puissions garder le cœur d'un frère en Christ, d'une sœur en Christ. Un cœur de frères et de sœurs. Puissant mais humble. Puissant mais humble. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons prier et te dire merci pour ces 2 jours et particulièrement pour cette session de ce matin. Et je prie pour moi, Seigneur, et pour ceux qui ont accompli quelques années dans le ministère. Je prie, Éternel, comme Paul ce jour-là à Athènes, quand on a voulu le couronner, Seigneur, la Bible dit qu'il a déchiré ses vêtements. Seigneur, je ne sais pas ce que nous avons, que nous pouvons déchirer aujourd'hui. Mais Seigneur, les choses sur lesquelles nous comptions en regardant ce que nous avons accompli, que nous soyons prêts à les déchirer et à ne garder que toi et toi seul, au nom de Jésus-Christ. Acclamons notre Dieu.